Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Ah, il s'attendait pas à ça, Olivier Guillet. Non. On allait remettre ça sur le tapis. C'est toi qui nous as quand même fait part de cette nouvelle situation, ce nouveau statut que tu as, qui est célibataire. Oui. Tu es toujours célibataire. Je suis toujours célibataire. Et c'est nouveau. C'est nouveau depuis tout près de 2 semaines. Voilà. Puis c'est pas que tu cherches forcément, mais éventuellement... Non, mais c'est vrai que ça a changé depuis 5 ans. Ça faisait 5 ans que j'étais en relation. Et là, c'est pas la même chose. Là, 5 ans, j'étais à l'université, si je me trompe pas. Donc là, on avait une bulle autour de nous d'amis, de rencontres faciles à avoir. Là, va falloir faire l'effort aussi de rencontrer, je pense, pour et là, se mettre dans une situation. Pour rencontrer? Mais là, je l'ai pas encore fait, mais je pense que ça va être de retourner peut-être dans les restaurants, dans les bars, aller voir des amis, dans peut-être des soirées, tu sais, où tu te mets à l'escalade, où tu te mets... les activités sportives, en effet. Où tu te mets au vélo ou au pickleball. Tu te souviens, il y a quelques semaines, on a reçu, peut-être vous étiez à l'écoute, on a reçu un groupe de jeunes qui se sont partis une application, pas de dating, mais juste de genre club social, où là, tu découvres un nouveau cercle d'amis. Parce que même se faire des amis, tu sais, tu parles de l'université, mais une fois que tu es sorti, là, tu arrives au marché du travail, où tu es entre les deux. Mais c'est pas évident de se faire même des amis. Alors qu'imagine un chum ou une blonde, c'est encore plus difficile. Et là, Yannick Parent, le courtier immobilier qu'on avait cette semaine, vous vous souvenez, en ondes, nous a dit « Oh mon Dieu, vous devriez », c'est parce que c'est pendant ce temps-là que tu nous as parlé de ton statut. Et il nous a dit « Vous devriez parler à Lysia Carrier, alias l'entremetteuse ». Alors nous, vite de même, on s'est dit, on l'appelle. Merci d'être là, Lysia. Ça fait plaisir. Et puis vous connaissez bien la chose parce que depuis quelques années, vous avez parti donc cette initiative qui s'appelle l'entremetteuse. Et depuis, vous avez plus de 20 000 membres. Vous avez 250 événements par année. Puis vous avez développé le concept de la date n'existe pas. C'est zéro date. Oui, exact. On rencontre les gens en personne. Il n'y a plus d'histoire de flipper ton téléphone d'un côté ou de l'autre. Des vraies personnes qui se rencontrent, des vrais moments. C'est pas du 7 secondes puis je décide. Plus de liste d'épicerie, plus de profil, plus de magasinage sur le visuel qui apporte rien. On y va au feeling, on y va avec du vrai, l'énergie, la simplicité, le discours, les échanges, c'est ça. Et visiblement, ça parle aux gens parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont passées par l'entremetteuse, mais c'est parti de vous à la base, de votre besoin à vous. Bon, en fait, moi, j'ai pensé partir un petit groupe juste un peu improvisé, comme Olivier disait, en disant un groupe d'amis. Puis finalement, Puis finalement, ma chum de fille, elle a pas parti avec moi. Donc, moi, j'ai mis ça sur Internet avec les femmes que j'ai autour de moi qui ont partagé la nouvelle. Je me suis retrouvée à 250 personnes le premier mois, 2500 le troisième mois, 4000 après le quatrième mois. Puis là, ça montait. Ça fait 4 ans, donc c'est ça. Mais ça part de votre besoin. Ça part de mon besoin de faire une petite bulle pour essayer d'aller rencontrer des amis d'amis, parce que je me suis dit que c'est plus sain de rencontrer de cette façon-là. Fait que c'est parti simplement, mais là, c'est devenu comme immense. Puis avez-vous trouvé un chum dans j'ai rencontré quelqu'un pendant mon parcours, mais évidemment, là, présentement, je suis célibataire. À nouveau? Oui. Bon, on se demandait justement avec Olivier, est-ce que la scène du dating, elle a changé en 2026? Olivier, tu disais, il y a 5 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Oui, c'était différent. Aussi, il y avait la pandémie, il faut dire, là, mais quand même, c'était plus... je sais pas, c'est différent. Dans mon cas, c'était différent. Il y a des gens qui se sont mis ensemble justement parce qu'ils se sont dit, je trouve bien d'être avec quelqu'un parce que je serais pas capable d'être tout seul. C'est vrai. C'était pas nécessairement mon cas, mais j'en connais beaucoup que c'était ça. Il y en a qui énormément. Ont fait ça. Oui. Puis dès que ça a déconfiné aussi, c'était difficile d'être seul pendant la pandémie, donc là, on va se mettre avec quelqu'un. Exact. Ouais, mais là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens sont blasés de rencontrer, ils sont tannés de toutes ces histoires d'applications, sont tannés d'être ghostés. Ouais. Puis tout ça, là. Fait que là, les gens ont plus envie. Souvent, ils se disent non, moi, je vais rester tout seul. Fait que là, il faut recasser ça, là, parce qu'en fait, ils ont encore envie de rêver à une relation, mais ils ont plus envie de rencontrer avec le mode de rencontre d'aujourd'hui. Fait que c'est un peu contradictoire, tout ça, là. Parce que les chiffres le disent, là, on a consulté des études récentes, entre autres au Québec, là, il y a près d'un célibataire sur 2 qui dit qu'il est fatigué. Plus capable. On appelle ça de la fatigue du swipe, là. L'espèce de, c'est le dating moderne, mais c'est devenu vraiment, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, on n'en peut plus de ce genre d'applications-là. On veut autre chose. Vous proposez des vraies rencontres. Est-ce que c'est gênant? Non, aucunement. Mais moi, ce que j'essaie de faire avec ce groupe-là, c'est de faire en sorte, parce que je pense que à un moment donné, on s'est même demandé si c'était pas le célibataire qui était rendu un problème, parce qu'on est rendu une société pro-célibataire. Vous trouvez? Ouais, entre autres. Ouais. Puis là, je me suis dit, moi, je me questionne, parce qu'avec le temps, là, j'en ai vu
tellement des célibataires. Je me dis, je pense qu'en fait, c'est la technique de rencontre qui a fait en sorte qu'on est blasé, mais cette technique-là, il faut revenir à la base, il faut revenir à la source, il faut revenir avec du direct. Moi, je pense que le profil, ce n'est pas une façon parce que ça donne une abondance. Plus qu'il y a d'abondance, plus tu dis qu'il y a peut-être un choix meilleur à côté, plus il y a un choix meilleur, moins tu t'engages. Il y a plein d'impacts avec tout ça, mais tout part de la COVID, définitivement. Mais c'est ça. Donc, moi, je essaie de créer des moments avec une accueil, avec quelque chose qui fait que quand on rentre dans un événement, qu'on soit un petit groupe ou qu'on soit comme demain soir 200, vous allez avoir l'impression de rentrer dans mon salon. Vous allez être mes meilleurs amis, comme si je vous connaissais. J'étudie même les profils des gens qui viennent pour connaître votre nom. Oh, bonjour Isabelle. Tu sais, pour être sûr que vous soyez mes meilleurs amis avant de rentrer dans le feeling, que ça soit plus léger. Ouais. Mais moi, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, là. Ça m'a interpellée. Vous dites, on est dans une société maintenant pro-célibataire. Ben, beaucoup. Les gens se disent, coudonc, c'est tellement compliqué de rencontrer. Regarde, moi, je suis bien dans mon... Je vais rester tout seul. Ah ouais? Il y en a de plus en plus en vieillissant, surtout parce que... Je pense qu'on pose la question. Parce que toi, t'es une autre génération. On va demander à notre public où est-ce qu'il se situe. Êtes-vous pro-célibataire ou pro-couple? Parce que vous êtes en train de chercher à rencontrer quelqu'un. C'est quoi vos techniques de dating? Comment vous faites? Toutes ces questions. Je suis sûr que votre tête spin comme la mienne présentement en tant que nouveau célibataire. 1-877-827-2346. Est-ce que ça se peut aussi qu'on manque un petit peu de confiance en soi, d'accord? Donc la facilité a été les applications de rencontre. Donc on va se cacher un peu derrière l'écran là, et si ça donne, ben là tant mieux. Mais je veux dire, ça peut aussi faire l'effet inverse à la fin, qu'on n'est plus capable du tout d'être devant des personnes puis de se mettre vulnérable. Je trouve que c'est ça qui est rendu poche aujourd'hui. Plus on fait des dates, plus on a des échecs. Les gens appellent ça des échecs. Moi, je vais te dire c'est des apprentissages. Mais plus on en fait, plus on se monte un mur de béton devant nous parce qu'on met un mur protecteur. Puis plus le mur protecteur est là, plus on a de la difficulté à s'ouvrir. Ça fait en sorte qu'on se connecte plus. Puis ça fait un cercle qui finit plus. On s'en sort pas finalement. Donc, on s'auto-rejette du dating soi-même avec tout ce processus-là. Fait que l'idée, c'est d'enlever ça. Mais le problème aussi dans le dating, c'est cette fameuse liste d'épicerie quand on échange sur des profils que je disais avec votre recherchiste, c'est combien d'enfants, toutes des questions en fait qui sont très, je vais dire matérialistes entre guillemets, mais qui ont aucun rapport avec la fusion ou la connexion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Mais vous, c'est parce que aussi, il faut le dire, Lysia, vous faites surtout des rencontres avec des gens qui ont déjà eu des relations avant. Oui, puis on n'est pas dans le profil de j'ai pas de famille encore ou je suis en train de créer une famille. C'est pas les 25-30 ans. Là. Exactement. C'est ceux plutôt 40 et plus, on va dire, qui ont déjà eu une couple de relations. Ils l'ont. Je veux dire, quand ça fait un petit moment que tu as eu une couple de relations, tu sais ce que tu veux plus. Exact. Tu sais peut-être pas encore complètement ce que tu veux, des fois oui, mais tu sais surtout ce que tu veux pas. Ou tu as eu un super package toute ta vie, tu as vécu 40 ans avec quelqu'un ou 30 ans ou peu importe, puis là tu te retrouves tout seul puis tu dis je vais-tu retrouver ça dans ma vie. Ah ben ça aussi c'est la pire chose, mais c'est ça qui arrive pareil. Ouais. Et là, c'est ça qui est difficile. C'est difficile de pas arriver avec des attentes, même si on nous dit tout le temps, faut pas avoir d'attentes. Voyons, c'est un peu normal. Non, mais moi, je pense qu'on peut avoir des attentes, mais il faut enlever la liste. Je pense, dans ces attentes-là. Que c'est pas... Tu sais, genre, il sait danser la même danse que moi, l'horaire est pareil, OK, on voyage à la même place, on fait ci, on fait ça, à un moment donné, garde, il va falloir qu'on se moule l'un à l'autre aussi, il faut laisser de la place à ça. C'est sûr. Ouais, c'est plate, on s'entend, on se laisse pas aller lorsqu'on a déjà des critères préétablis avant même d'avoir rencontré quelqu'un. Ben je veux dire, comment qu'on peut... On peut pas connecter à l'autre si on est déjà fermé à soi, là, ça marche pas. Là, vous voyez, j'ai quelques commentaires, après ça, on a un appel, je pense que c'est ça. On a Francis de Saint-Lin-sur-Chalut, il dit, moi, j'ai tout abandonné, je préfère attendre sans effort. Mais là, il dit, j'ai quand même une bonne confiance en moi. T'sais, je disais un peu l'inverse tout à l'heure. Et on a Maxime aussi du Saguenay. Il dit, j'ai rencontré ma blonde par l'entremise de personne, par l'entremise d'une personne de sa famille, oui. Et nous sommes très bien aujourd'hui. Mais je suis d'accord que les méthodes d'aujourd'hui constituent un problème par rapport surtout aux applications. C'est ça, c'est les applications sans doute. Il y a Pierre aussi là, qui nous écrit, il dit ça doit faire plus de 5 ans que je suis célibataire. Il est LGBTQ, donc il dit c'est très superficiel dans notre milieu. Plus on est jeune, et je vois une tendance, par exemple, avec l'âge, que les gens veulent plus s'établir, mais ils sont trop confortables dans le célibat. C'est vrai que c'est parfois c'est plus facile. Ben là, tellement. D'être célibataire. C'est peut-être pour ça qu'on est. Il y a un rêve qui est là, mais on n'est pas capable de le briser pour aller ailleurs. Tu t'entends bien toi-même, en général. Moi, je suis bien, là. C'est sûr. Ben oui, profite-en. Ben oui. C'est sûr, mais. Certainement. Ouais. Alors, on a Maxime, Hugo, au téléphone. Maxime, bonjour. Comment allez-vous, Maxime?
Ça va pas si pire. Et vous? Ben, très bien, très bien. Êtes-vous à la recherche de l'âme sœur? Ben, moi, je suis un célibataire, ça fait 1 an. Ouais. Puis, ça fait 4 relations que je tente de rendre ça sérieux. Puis, ce que je suis en train de remarquer, parce que quand je dis sérieux, c'est que moi, j'aimerais bien quelqu'un pour le restant de mes jours, construire de quoi avec. Oui. Ça m'a pris un certain temps avant de comprendre qu'il faut finir par accepter les défauts de l'autre, au lieu de tout le temps se tirer à couteau tiré, là, si on veut. Là. Puis ce que je trouve dommage de nos jours, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, il y a un trou dans le soulier, là, on le jette, on en rachète un autre. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est... Il n'y a plus de cordonnier. Il n'y a plus de cordonnier. C'est ça. Ça cherche pas à réparer. Ça fait plus son affaire, ça change. Je trouve ça tellement... C'est décevant, puis j'ai trouvé ça un peu plate pour mon fils, puis en tout cas, j'ai refusé de faire d'autres enfants. Pourquoi? Parce que je voyais que c'était rendu comme ça. Puis j'aurais pas... J'aime pas ça, moi, éduquer mon fils une fin de semaine sur 2, là. Fait que, je trouve ça vraiment décevant que la façon que c'est rendu, là, c'est rendu commercial. C'est ce que j'ai réalisé. Donc, ça vous est arrivé, Maxime, là? Vous êtes fait... plus souvent qu'autrement. Ouais. Vous voulez vraiment quelqu'un. J'aime ça entendre jusqu'à la fin de mes jours. Puis c'est sûr que quand tu as des enfants, tu veux pas te magasiner des gardes partagées. Hein? Non, je veux surtout pas me pogner avec ma partenaire à tous les jours. C'est ce qui se passe parce que l'autre accepte pas tes côtés qu'elle aime pas. C'est tout simplement ça. Si moi, avec ma dernière relation, ce qui me gossait d'elle, je me disais, regarde, elle est comme ça, c'est fini, c'est tout, de rien là. Puis je passais par-dessus, puis je l'écœurais pas avec ça. L'inverse, c'était pas pareil. Fait que moi, je suis comme pareil. C'est comme... C'est ça, je trouve ça vraiment plate. Quel âge avez-vous, Maxime? J'ai rendu à 50 ans. OK. Ah, vous avez une voix toute jeune. Puis merci. Ben oui, de toute façon, 50, c'est le nouveau 30, on le sait. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler, Maxime. Vraiment, merci beaucoup. Beaucoup de monde qui... il y a même quelqu'un qui dit « Je suis pro-célibataire depuis longtemps ». Ouais, jamais été sur les applications de rencontres. Fini les relations compliquées. Heureux seul, mais je dois avouer que lorsque je vois une belle femme pas capable de lui parler, donc une perte complète de confiance, ça c'est Daniel qui nous mentionnait ça. Un conseil pour Daniel? Ben non, mais c'est parce que c'est sûr que c'est difficile de briser la glace quand c'est comme ça, c'est spontané. Moi, c'est pour ça que j'essaie de créer des groupes où t'as pas à briser la glace, elle se brise d'elle-même. Tu sais, c'est ça l'objectif. Puis nous, c'est sûr que c'est un groupe que de gens qui veulent du long terme. Ah ouais? Ça, c'est un prérequis? C'est un prérequis dans les activités. Non, notre groupe, ça n'existe pas chez nous. Non? Donc, en partant, c'est une rencontre de personnes qui cherchent la même chose. Fait qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Cette question-là est réglée. OK. On passe des gens qui à l'autre veulent étape. Des relations long terme. Exact. Après, tu peux espérer jusqu'à la fin de tes jours, mais bon, on te le souhaite. Mais bon, des fois, la vie est en ce qu'elle est. Ben non, mais on peut pas le promettre, mais on a un objectif. Après, on peut jamais promettre ça, là, c'est sûr. Mais je voyais le commentaire de Francis, il mentionne, j'ai besoin d'aide pour rencontrer. Est-ce que ça se peut aussi que les gens, ils veulent aussi peut-être sortir, pas du célibat, mais de la solitude? C'est-à-dire qu'ils sont, tu sais, à un moment donné, tu te sens seul, là. Moi, ça fait 2 semaines, exemple, là, s'il y a rien là, mais j'imagine peut-être dans 1 an, 2 ans, il faut commencer par sortir de la solitude avant de sortir du célibat, je pense. C'est ça. En partant, il y a un processus à faire, puis ça sera pas tout seul. Fait qu'il faut absolument sortir de chez soi. Il faut créer les opportunités. Puis moi, je pense que, écoute, moi, je suis contre les profils. Fait que c'est sûr que je peux pas prêcher pour cette paroisse-là, là. Mais le direct et le contexte relax et amical, c'est tellement la meilleure façon de rencontrer. Puis pas se dire peut-être, Lysiane, faut que je rencontre. Non, ça marchera pas. Non. Et puis il y a aussi un processus, il y a toute une éducation à faire en arrière de ça, justement pour enlever toutes nos vieilles habitudes de ce que j'appelle la liste d'embauche, le checklist qu'il faut qu'on aille, puis de prendre ça à la poubelle, de dire, OK, focus sur ce qui est vraiment tes priorités, mais en 5, le reste, laisse ça de côté, puis vraiment, vas-y avec la vibe du moment. Est-ce que les hommes et les femmes veulent les mêmes choses? De façon générale, quand même. C'est surprenant. Homme-femme ou non-genré ou gay aussi. Le Pierre nous parlait de relations aussi. Mais l'approche homme-femme est tellement différente. Puis souvent, l'approche homme va déplaire à l'approche femme. L'approche femme va déplaire à l'approche... En tout cas, bref, ça aussi, on se rejoint pas. On veut la même chose, mais l'approche est pas la même. Les gars approchent comment? Puis les femmes approchent comment? Non, mais en fait, c'est parce que les hommes sont beaucoup plus ouverts à rencontrer plusieurs personnes. Je vais pas mettre tous les hommes dans le même panier, là, mais beaucoup. Tandis que les femmes veulent être choisies dès le départ. Mais on peut pas être choisi dès le départ si on se connaît pas. Mais l'homme, lui, reste ouvert à rencontrer plusieurs femmes à la fois. Fait que là, la femme, elle se dit, moi, je veux pas être la 3e du paquet. Mais en fait, en même temps, il vous connaît pas. Ben non. Fait que pourquoi s'engager maintenant?
mais il reste ouvert. Donc, il y a plus de chances, il va rencontrer généralement plus vite un homme qu'une femme aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour du boom boom, chicka chicka, bang bang? Non, moi, j'en ai pas. Non? Ils le disent pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'histoires. Je connais beaucoup de choses. Sur les réseaux, sur les applications, par exemple, bien des gens qui disent applications, ça vaut plus rien, là. Il y a quand même beaucoup de ça, là. Il va en avoir assurément. Ouais. C'est sûr, je peux pas tout filtrer, mais je veux dire, de façon générale, c'est pas la philosophie du groupe. Si c'est ce qu'ils veulent, ils risquent de perdre leur temps. Ouais. Il y a quelqu'un, Francis, qui dit, en tout cas, il a commencé à suivre l'entremetteuse. Il dit, c'est mon dernier effort. Après ça, il abandonne. Après ça, il devient célibataire à vie. Mais tu vois, il y a les plateformes marchent quand même pour certains. Là. Quelqu'un nous mentionne, ça fait 10 ans que je suis avec ma conjointe, je l'ai rencontrée sur Tinder. Tout est possible. Là. Toutes les possibilités sont bonnes. Après, c'est de savoir celle qui fonctionne pour nous. Voilà, évidemment. Exactement. Merci beaucoup. L'important, communiquer. Communiquer, tu sais, bien communiquer. La communication dans un couple, là, c'est une bonne base. L'humour, la fluidité, là, faut que ça s'en aille là avec la communication. Fluidité, ça veut dire. Ben, la fluidité dans tout, là, tu sais, il y a pas les non-dits, toutes ces affaires-là qui fait que ça brime. Ouais, exactement. Être bien ouvert. Merci, Lysia Carrier, alias l'entremetteuse. Vous pouvez aller la suivre. Et donc, il y a des rencontres demain. D'ailleurs, demain, après, on en a tout le temps. Bon, et dans toutes les régions du Québec. Presque, pas encore. Merci beaucoup, Lysia. Tout de suite après la pause. Je vous le dis pas tout de suite. Restez là. On revient tout de suite. Cube